Salut tout le monde, c'est Debbie, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour les résolutions de 2025. Alors je sais pas, plutôt les objectifs de 2025, parce que résolution c'est il y a un problème et on veut, enfin, il y a quelque chose qui va pas et on veut l'y changer, alors que les objectifs pour 2025 c'est quelque chose qu'on se fixe pour plus tard. Alors comme vous pouvez le voir, je suis en gros pilou parce que je n'ai toujours pas de chauffage chez moi. Voilà, ça va faire bientôt 2 mois que nous sommes sans chauffage. Autant dire que, alors on a un peu plus de chauffage parce que monsieur est venu voir ce qu'il pouvait faire et il a pu régler le chauffage, mais on n'a pas non plus, on a à peine 10 degrés dans la maison au lieu de 6. Donc c'est pas non plus, voilà, 10 à 12 degrés, ça dépend s'il fait froid dehors ou pas. Mais bon, en tout cas, on n'a pas non plus des grosses températures, donc les pilou-pilou sont nos amis depuis 2 mois. Clairement, ça nous sauve la vie parce qu'on a beaucoup moins froid avec. Donc pour aujourd'hui, vous m'aurez en pilou-pilou. Voilà. Donc je disais, mes objectifs pour 2025, je n'ai pas vraiment d'objectifs couture, à part quelques petits détails par rapport... En fait, je vais vous dire clairement, ma couture de cette année va surtout se porter, je pense, sur mes patrons. Voilà, pour développer mes patrons, parce que j'ai très peu de temps et du coup, le peu de temps que j'ai à la couture va être consacré, je pense, plus à ça que à de la couture pour moi ou pour mon entourage, à la couture plaisir, on va dire. J'en ferai sûrement quelques-uns, c'est bien prévu. Surtout, voilà, j'ai plein de projets. C'est le souci, c'est que dans ma tête, il y a plein de projets, mais trop peu de temps pour tout y réaliser. Donc voilà. Un objectif que je me fixe pour cette année, c'est que j'aimerais mettre en place mon atelier. Mon atelier couture à l'étage, j'aimerais le mettre en place. Là, on a vu un monsieur, voilà, pour nous faire le chauffage et il va pouvoir relier le rez-de-chaussée avec l'étage au niveau du chauffage. Donc j'aurai au moins du chauffage à l'étage, même si voilà, il faudra revoir l'électricité et tout ça. À part coudre pour le reste des choses, couper un patron, décalquer un patron ou couper du tissu et tout, je n'ai pas besoin d'électricité. Donc au pire des cas, voilà, je pourrais commencer mon atelier là-haut et petit à petit, voilà, faire la couture en bas au rez-de-chaussée, là où il y a de l'électricité. Et voilà, je ne sais pas trop comment je vais m'y faire, mais ça serait l'un des objectifs de mettre en place mon atelier couture pour 2025. Comme ça, j'aurai vraiment une pièce dédiée à la couture, parce que là, comme vous voyez, je suis dans la chambre, et étant donné qu'en plus, on aimerait pouvoir faire des travaux, voilà, j'aimerais d'abord faire des travaux dans l'atelier, faire des travaux à l'étage pour pouvoir faire les travaux après en bas. Mais bon, ça concerne pas la couture et la chaîne, donc par contre l'atelier concerne la chaîne parce que peut-être que je vous ferai une vidéo dessus ou tout du moins quand ça sera fait, vous me verrez plus régulièrement dans l'atelier où je vais consacrer un petit coin pour aménager un petit coin vidéo, photo, etc. Donc voilà. Enfin bref, donc ça c'est le premier objectif que je me fixe, donc créer mon atelier couture. Et le deuxième objectif que je me fixe, c'est par rapport au business, donc à mon entreprise, mon entreprise de patron de couture, ça serait de vous sortir 2 patrons cette année. Un plutôt sur l'été et un plutôt sur l'hiver. J'ai déjà en tête les projets que je voudrais faire. Et comme ça, je me fixe des délais de 6 mois à peu près pour pouvoir mettre en place le patron et tout faire autour, en sachant que je n'ai quasiment que mes week-ends de repos pour pouvoir tout faire. Voilà. Et un peu le soir quand c'est des choses où ça prend pas trop de temps sur l'ordinateur ou quoi, mais voilà, c'est l'un des objectifs que j'ai. Et aussi, je rajoute de me racheter un ordinateur parce que le mien commence à rendre l'âme. Voilà. Donc j'en ai quand même besoin, pratiquement au quotidien. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être utile de racheter un ordinateur, mais ça reste un budget. Donc bon, pour le moment, c'est pas dans la priorité, on va dire. Mais voilà, ça serait mes 2 gros objectifs de 2025 par rapport à la couture. Donc comme je disais, créer l'atelier et vous faire 2 patrons de couture. Un qui devrait normalement, alors je dis pas, c'est pas sûr, donc franchement c'est des objectifs, mais c'est pas certain que je les atteigne. Je veux pas non plus m'en mettre trop. Alors celui je reprends celui de l'hiver. Il y a plus de chances que je l'atteigne. Celui de l'été, le délai est déjà un peu plus court
Donc ce n'est pas sûr. Voilà. Mais dans tous les cas, je vais reprendre aussi voilà, mes patrons que j'ai actuellement pour essayer de les refaire, voilà, de modifier quelques petits trucs que je veux modifier tout simplement. Et mon objectif aussi, mon troisième objectif, je me suis laissé que 3 objectifs, c'est de, comme je dis, me consacrer un peu plus aussi, enfin de développer un peu plus les réseaux sociaux et la chaîne YouTube, en sachant que j'aimerais faire plus de la qualité que de la quantité. Donc même si je vous avais dit que j'allais essayer de faire une vidéo tous les dimanches par exemple, clairement les 2 derniers dimanches n'ont pas été possibles parce que le premier j'ai travaillé pour Nouvel An, donc clairement j'ai été éclatée, hein, parce j'ai eu énormément de monde à faire. Et le week-end dernier, clairement je n'ai pas eu le courage, tout simplement, j'ai juste eu envie de me reposer. Voilà, donc c'est comme là ce week-end je suis d'astreinte, donc là je vous tourne une vidéo, mais je peux pas non plus me lancer dans des gros projets parce que à tout moment on peut m'appeler pour me dire écoute Déby, il faut que tu partes travailler. Voilà, donc pour le moment je reste tranquille, mais voilà, je voudrais essayer de vous faire plus de photos, de vidéos. Alors là en ce moment je suis plus sur la partie renseignement, études, on va dire, parce que du coup je regarde beaucoup d'autres vidéos dès que j'ai un peu de temps pour savoir comment bien faire des photos, comment bien cadrer, comment voilà, des astuces, que ce soit anglophones ou françaises, voilà, enfin des vidéos de tous les horizons qui peuvent me donner des conseils sur l'édition, sur la publication, sur voilà, comment jouer avec les algorithmes. Voilà, et aussi j'ai commencé un peu à m'intéresser, entre grands guillemets, à m'intéresser à ChatGPT. Je dois avouer que je comprends le principe, mais j'ai pas encore la maîtrise. Je comprends comment ça fonctionne à peu près, mais par contre, pour tout ce qui est la maîtrise, je ne l'ai pas du tout. Alors, ça va pas remplacer le fait des vidéos, hein, comme vous pouvez le voir, je fais toujours les vidéos complètement nature peinture, hein, c'est pas le souci. Mais c'est vrai que pour certains projets, certaines idées que j'ai dans la tête et que je n'arrive pas à mettre sur papier, à coucher sur papier, des fois ça peut être utile parce qu'on a juste à parler à une intelligence artificielle qui vous donne des conseils, vous donne des petites pistes à explorer. Et c'est vrai que là je lui ai parlé d'un projet de vidéo que j'avais, pas pour tout de suite, hein, mais voilà, pour plus tard. Et il m'a sorti un débrief de tout ce qui était possible et imaginable, même parfois au-delà de mes compétences, clairement. Mais voilà, ça m'a un peu indiqué, ça m'a donné du coup beaucoup plus d'idées. Et voilà, mais pour le moment, ce n'est pas... C'est juste, voilà, je tâtonne, mais je ne fais rien de concret. Mais oui, ça me permet aussi voilà, de mettre en place des idées, des conseils pour vous faire de meilleure qualité pour vous. Car voilà, j'aimerais me lancer aussi un peu, essayer de voir ce que pourrait donner des reels. Parce que pour le moment, vous voyez sur Instagram, moi j'utilise quasiment pas les stories parce que j'en trouve pas. J'utilise un petit peu pour discuter avec vous, mais le reste enfin les stories, je n'ai pas d'intérêt à les utiliser. Et les photos, j'aimerais vraiment remettre à blanc tout mon Instagram et vraiment vous proposer des belles photos dans un décor ou dans un... Voilà, des belles photos que je m'inspire un peu partout quand je vois les photos de certaines filles comme Grisette et tout ça, où là je me dis, mais c'est une reine dans la photo de la photo fantaisiste, enfin pas fantaisiste, mais vraiment dans la photo, elle fait des trucs de dingue en fait, cette fille. Et voilà. Donc, dans tous les cas, c'est mes objectifs de 2025. D'ailleurs, je vous ai même pas souhaité la bonne année. Mais quelle vieille fille je fais. Du coup, je vous souhaite une excellente année, au passage. Hein, voilà. On a jusqu'au 31. On est le 20. Enfin, à peu près. On a même un peu moins du 20. On doit être le 17 ou 18, un truc comme ça. 18, peut-être. Mais voilà, on est encore dans la branche où je peux vous souhaiter la bonne année. Mais voilà mes objectifs de 2025. On verra s'ils sont atteints, c'est pas sûr, je me mets pas de pression non plus, je fais ça pour le plaisir, je ne suis pas payée pour le faire. Et au pire, voilà, je parle de tout ce qui est vidéo et tout ça, moi je ne monétise pas la chaîne, donc clairement je ne fais que ça pour le plaisir, donc je ne vais pas me mettre de la pression en plus. Au pire, les patrons pour chaîne émail
pourrait être un truc de pression, mais je ne veux pas non plus me mettre la pression là-dessus parce que ce n'est pas mon travail principal, c'est un travail secondaire, c'est pour dire j'aimerais que ça évolue, mais pour le moment ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, je me mets pas la pression là-dessus. Donc voilà, donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors pour ce qui est de la couture, comme je vous ai dit, je n'ai pas d'objectif particulier, si ce n'est que peut-être travailler un peu plus sur les techniques, genre les techniques de poche passe poilée, les trucs comme ça, pourquoi pas prendre juste des pièces d'études, étant donné que je n'ai pas le temps pour des pièces de vêtements complètes, pourquoi pas me faire des petites pièces d'études pour pouvoir travailler sur les techniques plutôt que sur le fond, et sur la forme, on va dire, et voilà, et de me concentrer juste sur les techniques, sur des petites pièces, pour pouvoir après, plus tard, faire des plus jolies finitions et des plus jolies pièces, on va dire. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aussi vous avez choisi de vous mettre des objectifs pour 2025. Peut-être que oui, peut-être que non. Rien n'est obligatoire, hein, n'oubliez pas, c'est seulement ce que vous voulez. En tout cas, si vous avez choisi de vous mettre des objectifs couture ou non couture en 2025, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore une fois une bonne année avec la santé, le bonheur, l'amour et tout ce que vous souhaitez. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.